Bonjour à tous, je suis avec Bruno Lespurc. Bonjour Bruno, Enchanté. comment ça va? Super, écoute. Alors, tu viens d'où en France? De Toulouse. Enfin, je suis Toulouse. natif de l'Ariège exactement, et après je suis parti vers Toulouse. On peut dire que tu es du sud? Ouais, sud-ouest, ouais. Sud-ouest, bon, c'est le sud. C'est Voilà, le sud, bon, le c'est pas sud. Paris, c'est pas le temps pluvieux, etc. Ouais, on est bien, Et, bien du sud, Voilà, pays tu du aimes, rugby. voilà, donc tu aimes la qualité de vie Ouais, et exactement. c'est pourquoi tu as Phuket, je suppose, entre autres. Oui, exactement. Moi, je suis natif de, comme j'ai dit, de l'Ariège, j'aime beaucoup les villages. Voilà, je viens pas de grandes villes. Hmm. J'ai trouvé mon plaisir à Phuket, une bonne balance à Phuket, même si je suis souvent à Bangkok. Ouais. Mais Ouais, parce j'aime que tu es beaucoup la obligé, Thaïlande. le business, Avec le Bangkok, business, les exactement. investisseurs, l'administratif, etc. Mais Exactement. après, la qualité de vie, c'est Phuket. Ouais, j'avais décidé, une fois j'étais venu ici en vacances, il y a peut-être plus de 15 ans, je travaillais à Malaisie à ce moment-là, et il y a plus de 15 ans, j'étais venu ici en vacances, et je suis revenu une deuxième fois en vacances, et j'avais décidé que le jour où je voudrais m'établir, je viendrais vivre en Thaïlande. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background? Parce qu'en fait, souvent les gens ils pensent à Phuket, à Pattaya, ils pensent aux retraités. Alors toi, tu es jeune, tu es entrepreneur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait avant comme travail? C'est quoi ton background? Alors moi, je travaille dans l'hôtellerie depuis que j'ai 19 ans maintenant, je travaille dans le F&B depuis que j'ai 16 ans, et je suis devenu general manager. Et on était spécialiste dans tout ce qui était resort avec mon associé. J'étais général manager d'hôtel 5 étoiles. Je suis venu ici en Thaïlande pour passer un hôtel qui était 3 étoiles qu'on devait passer en premium, en 4 étoiles. J'ai travaillé dans une quinzaine de pays différents à peu près. Et c'est vraiment ici où je trouvais la meilleure qualité de vie. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de s'implanter ici parce que les infrastructures sont là, la demande est là. Phuket, c'est l'une des villes, des îles les plus visitées au monde, ou c'est pas l'île la plus visitée au monde. Bangkok, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Ouais. Et quand tu travailles dans le tourisme, effectivement, c'est extrêmement porteur. Donc, après ces 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, moi personnellement, j'ai dû faire à peu près 5 grands openings. Mon associé, il a dû en faire une quinzaine, alors moi en tant que général manager. Mon associé, à mon avis, il était directeur de projet. Donc pour le Club Med, et il a fait une quinzaine d'ouvertures en tant que directeur de projet. Alors savoir que d'être général manager quand un hôtel est ouvert, c'est une skill, c'est une skill particulière, donc être général manager. Mais l'ouvrir, c'est autre chose. De faire un pré-opening, c'est autre chose. Pré-opening et management, c'est autre chose. Après de faire un pré-opening depuis le début de scratch, la construction, pré-opening et ouverture, c'est encore une skill. Et créer une marque, ce que j'ai déjà fait aussi par le passé avec Libre Resort ou avec Roche Chalet ou avec nos marques à nous, Bilibre, Alberesia, Aresia et BH Ban Paradise, c'est encore une skill. Donc dans notre passé, on a pu cumuler toute cette expérience entre moi et mon associé et on était vraiment spécialisé dans ce qui est, on va appeler du resort, pas du city hotel. Donc vraiment où les gens viennent passer une expérience. Vivre une expérience. Donc ça, c'était vraiment notre spécialité. Et c'est comme ça qu'on a décidé après si je résume tout, tu sais tout faire de A à Z. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apporter de l'argent et tu t'occupes de tout, quoi. Exactement. D'accord. Nous, on est une compagnie en turnkey. LBRZ, c'est du turnkey service. Alors on peut prendre un management seulement si la personne a déjà construit. On peut faire à la carte. Mais notre spécialité, c'est le turnkey service. La personne arrive avec les fonds, on lui fait un setup du projet en fonction de ses fonds, de A à Z, un glamping de A à Z. Donc tu vends un service de conseil, d'une expertise. C'est consulting et management. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu que tu es dans un domaine qui est en plein boom, c'est le glamping. Exactement. Alors est-ce que tu peux expliquer, ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un nouveau terme, ça veut dire quoi exactement glamping? Alors, glamping, le terme exact, c'est glamorous camping, ça nous vient de, c'est Glamorous Camping, donc ça vient des États-Unis et un petit peu de l'Angleterre, où la jeune génération avait envie de revivre l'expérience du camping, mais avec le confort d'un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles. Et donc c'est comme ça que le glamping est né, et c'est aussi, après le Covid, ça a été renforcé par ce besoin de se rapprocher de la nature. Alors nous, on a fait ce choix, c'était un choix business, parce que c'est en pleine expansion, mais c'était aussi un choix, c'est quelque chose qu'on savait faire, parce que là on est dans l'expérience pure, du resort pur, et c'est aussi un choix pour faire de l'hôtellerie d'une autre manière, beaucoup plus éco-friendly et éco-responsable. Parce qu'un building, quand on construit un building sur la Costa Brava ou à Phuket de 10 étages,
Bon, ben, après sa durée de vie, après 20 ans, ben, le building il est là, quoi. Il est là, vous avez cassé tout ce qui est, les arbres, les écosystèmes. L'écosystème est cassé, il ne va pas revenir d'ici tôt. Oui, c'est devenu urbain, tandis que le glamping, c'est plus en harmonie avec la nature. C'est plus intégré à la nature, sachant qu'il faut certains espaces à respecter entre chaque unité. Donc ça peut partir de tentes, de lotus tent avec des toilettes extérieures, ça reste très joli, donc dans du 3 étoiles, trendy, lifestyle, jusqu'aux 5 étoiles qui peut aller jusqu'à 1000 $ la nuit. On parle plus de tented villa, où vous avez des tentes magnifiques, des tentes safari, des tentes balinaises, avec un inter-design exceptionnel. Vous êtes vraiment avec des baignoires extérieures, ou des jacuzzis extérieurs. Voilà, vraiment intégré dans la nature, et c'est extrêmement bien scénarisé pour que les gens profitent au maximum et puissent se ressourcer, quoi. Et ça, c'est parfait pour les familles, les couples, c'est vraiment une expérience unique, quoi. C'est vraiment différent d'un hôtel traditionnel. Okay. Et quand tu fais du glamping, c'est des petites unités par-ci par-là, ou ça peut être un grand complexe avec pas mal de… En fait, parce que souvent, moi par exemple, j'aime bien aller dans les grands hôtels de la même chaîne parce que j'aime bien des points, par exemple. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible au glamping aussi? Comment ça s'organise? Tu réserves sur booking.com ou quoi? Ça se passe comment pour réserver? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme c'est extrêmement nouveau le glamping, il y a beaucoup de owners qui ne sont même pas du métier d'hôtellerie. Et ça, il y a une telle expansion que même eux, ils remplissent. Ils n'ont même pas de website. C'est toi qui te bats presque pour les trouver, quoi. Mais tu peux tout à fait, il y en a qui sont sur booking.com, il y en a qui sont sur des sites spécialisés dans le glamping, dans la réservation de glamping, dans des magazines, etc. Donc on trouve, et plus ça va, et puis demain il y aura des grandes marques aussi qui vont créer des glampings, même si ça demande des skills différents. Nous, ça fait 3 ans vraiment qu'on se spécialise sur ça. C'est 3 ans d'apprentissage, comment construire un glamping pour qu'il dure dans le temps. Les tentes, il y a de la tente, il faut faire très attention au matériel que l'on achète. Nous, on est là pour donner des conseils aux gens, parce que ça peut aller de la tente qui va durer 1 an, à le taux d'humidité qui est ici. Et toi, ta tente, si tu montes un business, tu veux qu'elle dure 20 ans. Donc nous, on est là pour bien orienter les gens sur le choix du matériel, le choix des tentes, le choix des dalles, parce qu'il y a plusieurs types de dalles lorsqu'on pose une tente. Ça peut être et toi, tu conseilles dans tous ces choix? Voilà, ça peut être fait en acier, en fer, ça peut être fait du concret, une dalle en béton, ça peut être une dalle en bois, ça peut être sur pilotis. Voilà, en fonction du terrain, en fonction de l'histoire du terrain, en fonction de la zone, tout ça à chaque fois c'est différent, l'histoire est différente. Le glamping se rattache énormément à une histoire, à l'histoire du terrain surtout. Il y a beaucoup à faire en Thaïlande parce qu'il y a tellement de terrain, il y a tellement de possibilités, le climat est tellement bon. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'agriculture différente. Donc en fonction d'où vous êtes, si la personne elle est beachfront, on va pas le construire du tout de la même manière. Si le terrain est dans un champ de riz, c'est pas du tout le même spirit, c'est pas la même chose que vont venir rechercher les gens. C'est vraiment du sur-mesure par rapport au goût de l'investisseur, etc. Alors donc, je comprends qu'il y a de tout type de projets, ça peut être des grands complexes, ça peut être quelque chose de plus petit, plus sur mesure. Alors maintenant, comment on fait pour démarrer un projet? C'est quoi le montant minimum à investir? Et quand on investit, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rentabilité? Combien on peut gagner? Et après, à partir de combien de temps? Est-ce qu'il faut attendre 1 an? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans? Ça se passe comment là? Demain, le gars, il a de l'argent, combien il faut mettre et combien il va gagner? Alors moi, je conseille toujours de partir avec un minimum d'une trentaine d'unités. Après, il peut toujours commencer avec 10 unités. Hein. Mais si on veut faire quelque chose d'une certaine qualité, bon, vous avez 10 unités, c'est compliqué d'avoir quelqu'un, un night shift par exemple, un réceptionniste de nuit, ça va être compliqué parce qu'il n'y a que 2 unités pour couvrir tous les coûts de la réception, couvrir tous les coûts, avoir un manager à la hauteur, c'est compliqué. Donc moi, je conseille toujours de faire au moins une trentaine d'unités, même si les gens veulent ce qu'on dit, test the water, ils veulent essayer, voir si ça remplit, ils peuvent commencer avec 10 et faire plus. Une tente, il faut jamais compter moins de 2 millions de Thai baht par unité, 25 000 $ à peu près, comprenant les convenants, jamais moins que ça. Après, si on va sur du top qualité, on va être plutôt sur 70 000 $, comprenant les publics aréas. C'est une fourchette de prix où on comprend la réception et la cuisine. Aujourd'hui, en Thaïlande, il n'y a personne qui a dépassé les 30 unités sur des glampings. Parce que même s'ils remplissent, etc., personne n'a eu le courage encore de faire jusqu'à 80 unités. Nous, aujourd'hui, on a des travel agents qui sont prêts à nous acheter les stocks de chambres jusqu'à 100 unités.
garantir un taux de remplissage à 70% garanti. Mais ils ont trouvé personne encore qui a eu le courage de faire ces 80 unités, comme c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Les grandes marques ne sont pas mises dessus. Un petit peu frileux, ils ne connaissent pas trop le marché parce qu'il n'y a pas de. C'est tout nouveau. Tu veux parler par exemple des grandes marques. Ben, les grandes marques, par exemple, ils attendent qu'il y ait des gens comme nous, des petites startups qui créent des glampings et après ils rachètent. Comme ça se passe souvent avec Accor, ils ont racheté Mama Shelter, ils ont racheté tout ce qui est trendy. Ils rachètent des marques qui me font. Il vaut mieux prendre une marque qui a créé 10-20 unités déjà et qui sait faire tourner. Donc l'entreprise a un historique et les gens savent faire à l'intérieur plutôt que de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, même si on est une marque internationale. J'en pense souvent que c'est simple, mais un glamping, c'est pas du tout comme un hôtel. Le landscaping, ça n'a rien à voir. L'intérieur design, ça n'a rien à voir. Les activités, ça n'a rien à voir. C'est un métier différent d'un hôtel. Alors d'un city hotel, je ne parle pas, et d'un resort aussi, il y a quand même des spécificités à connaître. Bon, donc concrètement, tu cherches quel type d'investisseur, de quel montant? Alors, en termes de montant, quand on veut faire, alors c'est toujours pareil. Des particuliers, ouais. des entreprises. Ce qui est très bien le glamping, ça peut être des particuliers, ça peut être des fonds d'investissement. C'est le retour sur investissement. Un hôtel, aujourd'hui, le retour sur investissement, c'était le calcul, hein, c'est 10 ans sans compter la période de construction. La période de construction pour un hôtel, pour avoir toutes les licences, c'est minimum 2 ans. Donc vous êtes sur un ROI, un retour sur investissement, de 10 ans. Un glamping, c'est un retour sur investissement de 5 ans. Et le temps de construction, il est de 2 ans. Donc aujourd'hui, et le gros avantage du glamping, c'est qu'il n'a pas besoin d'être dans un endroit, je veux dire, premium. Il n'y a pas besoin qu'il soit à Phuket, par exemple, en particulier. Il peut être à Panga, là où le prix du terrain est 10 à 20 fois moins cher. Et là où tu as plus de tranquillité, plus de la nature. Voilà, exactement. Parce que le concept est plus fort que la location. D'accord. Ouais. Que la localisation du lieu, que le lieu. Alors qu'un hôtel, aujourd'hui, le lieu traditionnel. Surtout si c'est un business trip, si c'est plein voilà. Et c'est important. Ici, par exemple, ça c'est un boutique hôtel, c'est très important qu'il soit proche, qu'il soit dans plein centre de Paton, qui est proche de la plage. C'est ça qui fait sa valeur. Plus les brands standards qu'on a fait, qui ont été créés. Mais un glamping, il peut être un peu backside. S'il est bien fait et c'est bien géré, vous serez toujours plein. Moi, j'ai une dernière question. Et le montant, excusez-moi. Oui, pardon. Ouais, le montant, on parlait du montant. Il faut partir sur à peu près 2 millions de dollars, à peu près. Des US dollars. Pour commencer, on va dire avec 1 million de dollars, on peut faire une vingtaine d'unités, facilement. 20-30 unités. Voilà, au minimum. Pour démarrer bien. Après, ça peut monter jusqu'à 10 millions, 15 millions de dollars, en fonction de ce qu'on veut faire. On est toujours sur un très gros retour sur investissement. Donc c'est 10 fois plus intéressant aujourd'hui d'investir sur du glamping que sur de l'hôtellerie traditionnelle. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, plus de perspectives de croissance, puis ça, le retour sur investissement est plus rapide. On avait fait les études de marché. Alors il y a pas mal pas que des Français, tout le monde qui se pose des questions pour investir en Thaïlande parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer, parce qu'il y a pas mal d'histoires que tu ne peux pas être propriétaire de ceci ou de cela, il faut faire des montages financiers. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que je peux me dire j'ai mis 1 million d'euros et après je ne sais pas si ça va revenir? Est-ce que je vais me faire, est-ce que j'ai le bon avocat? Est-ce que les documents sont bons? Il y a des gens qui ont peur de la Thaïlande pour ça. Alors attention, il y a différents types de compagnies. Quand on investit plus d'1 million de dollars, voire même jusqu'à 10 millions de dollars, on peut se créer ce qu'on appelle une BOI. Donc une structure BOI où vous prenez les shares à 100%. La personne, il n'y a pas besoin d'un sociétaire, il y a 51%. Donc après, ce qui est bien, c'est de faire des joint ventures, ce qu'on appelle des joint ventures. Si vous trouvez un Thaï qui a un terrain, en fonction de la valeur de son terrain, vous mettez l'équivalent en argent. Ça, vous pouvez vous associer avec un Thaï, vous avez 49% de vos shares, il en a 51%. Donc ça, si vous ne faites pas de BOI, il y a 2 autres structures pour les entreprises pour être 100%. En tout cas, il y a des structures. Il y a des structures qui existent. À ce niveau-là, surtout le gouvernement, comme c'est très éco-friendly et que ça amène une clientèle haut de gamme, ils seront prêts à aider les gens.
à investir dans ce… C'est totalement différent que d'acheter une villa à titre personnel. Là, c'est du business, création d'entreprise, il y a toutes les lignes, il y a tout qui fonctionne bien en Thaïlande. Là aujourd'hui, en Thaïlande, quand vous allez, le gouvernement veut se tourner de plus en plus, comme le monde entier, hein, sur un tourisme plus haut de gamme et vraiment éco-responsable. Donc quand vous arrivez dans des régions en plus un peu reculées, vous allez apporter des emplois, vous allez apporter sur le traitement des eaux, vous allez faire extrêmement attention. Vous allez apporter et votre clientèle sera beaucoup plus sensible à ça en plus. Et elle vient pour ça, pour la beauté des paysages. Donc ils ne vont pas jeter du plastique partout. Vous faites du zéro plastique avec plusieurs actions dans ce sens pour avoir une empreinte carbone à zéro. Ça c'est le target quand on fait un glamping, c'est d'avoir l'empreinte carbone à zéro. Je peux vous dire que le gouvernement il est derrière vous. Il est derrière vous, il va vous aider à monter une structure de société avec 100% du capital. Vous n'aurez pas forcément besoin de la société. Et si jamais vous le voulez, la société, faites un joint venture. Il y a plein de Thaïs qui ont énormément de terrain, qui ne savent pas quoi faire avec, mais qui ont peur de faire des loans, mais qui sont prêts à faire des joint ventures. Nous, on a énormément de owners Thaïs qui ont des terrains magnifiques, mais ils ont toujours peur du loan parce qu'ils peuvent se faire saisir le terrain ou quelque chose comme ça, et qui est dans la famille depuis 2-3 générations, donc ils ont peur de le perdre. Mais par contre, s'il y a une joint venture, ils sont prêts à céder des parcs. Donc dans ce cas-là, si vous avez 49% d'une société, soyez foreigner, pas foreigner, 49%, ça vous appartient. Personne qui peut vous les enlever. Il n'y a pas de risque. Bon, très bien, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour expliquer en quoi c'est bien d'investir, de vivre en Thaïlande, d'avoir des projets ici? Qu'est-ce que ton état d'esprit? Le mot de la fin. Moi j'aime beaucoup la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Et surtout, je trouve que c'est la bonne balance entre la qualité de vie. Bon équilibre. Le bon équilibre. C'est devenu trop excuse-moi. Non, c'est le bon équilibre entre comment dire, la qualité de vie, le coût de la vie et les infrastructures. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux ici qui sont d'aussi bonne qualité qu'en France. Aujourd'hui, je peux à Bangkok Hospital, je n'attends pas 5 minutes. Je rentre, le rendez-vous. Le système de santé est même plus efficace qu'en France. Alors, il faut être bien préparé avec ses assurances santé, etc. Il faut être au courant de ça, il faut faire attention, il faut prendre une bonne assurance santé, des bonnes assurances. Mais à partir du moment où vous êtes bien préparé, bien organisé, la qualité de vie est exceptionnelle. Les logements, les routes, je veux dire, c'est vraiment un pays. Ils sont juste derrière la Corée en Asie. Ils sont juste derrière la Corée du Sud, quoi. Donc c'est vraiment un pays et en croissance chaque année. Donc les écoles sont excellentes. Donc en fait, je vois pas pourquoi ne pas venir, sachant en plus qu'ils sont aussi dans les rankings financiers mondiaux, dans les classements mondiaux financiers, excusez-moi pour l'anglais. Ils font partie, dans Forbes, ils étaient numéro 2 pour les retraités, ils sont dans le top 5 pour les investissements, parce que c'est un pays qui est stable. C'est un pays qui est stable politiquement. La stabilité, c'est important, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et la loi marche très bien ici. C'est-à-dire qu'un procès ici, ça prend 3 à 6 mois maximum. Ouais, c'est efficace. C'est pas 7 ans ou 8 ans comme en France. Demain, s'il y a un procès, c'est un peu un système américain, ça peut aller très vite et la loi quand vous êtes… Elle est efficace. Elle est appliquée. Elle est appliquée, quoi. Très bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup Bruno et on te souhaite tout le meilleur ainsi qu'à tes investisseurs. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview.